stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. La fortune des Vingslav, tome 3, Danica, 1965. Aux États-Unis, Thomas Winch vient de décéder. Nerio, son fils, n'assiste pas aux obsèques. Il est à Washington pour une histoire de puits de pétrole en Oklahoma dans une réserve indienne. Milan, le grand-père, avait été dépossédé de ses terres au profit des Cherokees chassés de Géorgie. Nerio a entamé une procédure de restitution et il va gagner. Ce sera le début de son ascension. Plus rien ne va arrêter celui qui sera à la tête d'un des plus grands groupes financiers du monde. Ça, on le sait déjà. Il pourra toujours compter sur Sid, son frère de lait noir, pour le soutenir dans ses démarches. Et ses magouilles. En Europe, au Monténégro, Jovan Vingslav est arrêté par la police politique de Tito. L'instituteur est accusé de propager des pensées contre-révolutionnaires à ses élèves. Sa femme Aliana parvient à s'échapper avec leur bébé Danica, qui n'est autre que la future mère d'un petit Largo. Quels événements vont amener Nerio à adopter quelques années plus tard le rejeton ? C'est ce que l'on apprendra dans cet album. Jean Van Hamme et Philippe Berthet apportent une conclusion au triptyque préquel disant tout sur l'arbre généalogique de Largo Winch. Ses origines n'ont rien à envier à celles d'un célèbre amnésique. Van Hamme prend un plaisir non dissimulé à raconter la vie des ancêtres de l'aventurier milliardaire. Mais on le sent très à l'étroit dans ce triptyque. L'histoire aurait gagné à être étalée sur plus d'albums. En particulier dans celui-ci, ça va vite, très vite, trop vite. La vie de Danica est décrite en accéléré. La bluette avec celui qui deviendra le père de Largo frise le cucul à praline. On aurait voulu plus de fond entre eux. C'est comme si Van Hamme riait de lui-même, de la façon dont il l'a fait dans Le secret de l'espadon. L'avantage, c'est que le scénariste applique son adage du « pas de temps mort ». Pour résumer, dans la forme, on est dans une bonne structure scénaristique. Dans le fond, l'auteur nous avait habitués à mieux. La classe du dessin de Philippe Berthet relève le niveau. Son dessin très hollywoodien, peut-être à cause ou grâce au privé de ses débuts, est la définition de la ligne claire réaliste. On espère d'ailleurs qu'après cet interlude Largo dans sa carrière, on va le retrouver dans du polar noir américain. En attendant, cet album ravira ses aficionados, tant dans les scènes de dialogue, où tension ou émotion sont amenées au premier plan par les regards, que dans les moments tragiques comme le bombardement de Sarajevo, qui est justement une des scènes beaucoup trop courtes de l'album. Coup de chapeau à sa collaboratrice Dominique David, qui fait un travail de fond remarquable. Bien que perfectible au niveau de l'histoire, avec la fortune des Vingslav, ce damné Van Hamme a encore une fois réussi son coup, en grande partie grâce au talent de Philippe Berthet. Ces aventures des ancêtres de Largo offrent de la véracité au parcours du milliardaire en jean qu'est Largo Winch. La fortune des Vingslav, tome 3, Danica 1965, par Van Hamme et Berthet, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.